Salut les devins, c'est Saikyo. J'ai pu me procurer le chapitre numéro 48 du manga Boruto de manière complète, en intégrale, en anglais, non officiel, parce qu'il y a eu de grosses fuites par rapport à ce chapitre ce mois-ci. Je ne sais pas réellement pourquoi, comment ça peut fuiter comme ça en si bonne qualité. Je pense que c'est exceptionnel pour ce mois-ci, mais en tout cas, j'ai pu récupérer la bonne traduction, parce que je sais qu'il y en a nombreux d'entre vous qui ne l'ont pas déjà, et cette vidéo-là va vous aider. D'autres l'ont eu en brésilien, enfin en portugais, d'autres l'ont eu en anglais, ils ne comprennent pas forcément l'anglais, d'autres en japonais, etc. Ou alors avec des traductions qui étaient totalement erronées. Donc, on va mettre les points sur les i dans cette vidéo-là, avec un gros résumé que je vous ai fait moi-même, donc là, il n'y aura pas d'erreur possible. Le chapitre a pour titre la limite de temps, ou la limite temporelle, vous appelez ça comme vous voulez. Le chapitre commence par le combat, Kashin Koji face à Ishiki Otsutsuki. Ce combat donc reprend, mais Ishiki est devenu largement plus puissant que ce qu'il était lorsqu'il était en forme de Jigen. Là, il y a eu la résurrection sur le corps de Jigen. Cependant, Ishiki estime lui-même que ce corps n'est pas celui qui est fait pour exercer sa résurrection. Et donc, même si actuellement il déborde de pouvoir, on ne sait pas s'il a autant de pouvoir que s'il avait exercé une résurrection sur le corps de Kawaki, mais en tout cas, il n'a pas l'air de s'en plaindre, mais il se plaint de la limite de temps justement qu'il lui reste. Lui-même, Ishiki, estime qu'il va rester en vie environ que 2-3 jours grand maximum. Et Ishiki fit une autre grosse révélation, il confirme bel et bien que le Kama que l'on a vu partir de Kawaki a bel et bien été enlevé, il a disparu. Il n'a pas été mis en sommeil ou en veille ou quoi que ce soit comme je pouvais le penser. Ce n'est pas le cas, il a totalement été enlevé et il comprend que Amado en est le responsable. À la suite de ces révélations, le combat reprend. Kashin Koji tente à peu près toute la panoplie des techniques phares de Jiraiya, mais elles sont sans succès. Ishiki sent qu'il faut aller chercher Amado et Kawaki à Konoha le plus rapidement possible pour remettre à bien ses plans originaux, mais il sent aussi que Naruto et Sasuke seront là en tant que rempart de protection. Kashin Koji semble réellement avoir atteint ses limites, il ne peut pas faire mieux par rapport à l'objectif qui lui a été confié, son but ultime, et d'après Ishiki, Amado le savait déjà, et d'ailleurs Amado nous l'a confié en chapitre 47, il savait déjà qu'il envoyait Kashin Koji tel un pion pour se faire laminer à un certain moment, mais aussi pour réaliser certaines actions comme forcer la résurrection de Ishiki. Kashin Koji veut alors en finir ici, mais Ishiki semble moyennement tomber dans le piège, il prend de la hauteur, donc vraiment il se met en lévitation au-dessus, mais aussi psychologiquement, il prend de la hauteur par rapport à tout ça, il fait pas mal de discours par rapport à tout ce qui est monde de ninja, il se prend vraiment pas pour de la merde, hein, Ishiki, il se croit tellement supérieur à tout, qu'il fait un gros discours pour dire à quel point les ninjas, c'est rien à côté de lui, qui sont pleins d'incohérences, etc., etc., qu'il trouve Kashin Koji assez insolent et qu'il veut lui donner alors une leçon donc au combat. Il y a une coupure dans le chapitre, retour à Konoha, on en revient sur la scène et dans la pièce où se trouve Amado et compagnie. Kawaki est KO au sol, il y a Boruto qui le tient, Boruto lui il est plutôt bien en forme, Amado est désormais reconnu, c'est officiel en tant que civil de Konoha, il a son droit d'asile comme il l'a demandé au village, mais il ne peut sortir du village de Konoha que sur autorisation de Naruto et ou de Boruto. Il a le droit d'accéder à l'institut de recherche, mais aussi et uniquement en étant accompagné et avec permission. Il aura donc accès à pas mal de technologies de Konoha désormais, ce qui ouvre la porte à beaucoup de choses. Concernant la bombe sur le coup de Shikadai, eh bien Amado révèle que ça n'était pas une, c'était un simple collier sans aucune bombe, c'était du bluff. Étant donné que Amado avait fait exploser une vraie bombe juste avant, il pouvait donc bluffer sur le fait que le collier était une bombe et mettre un simple collier qui sert à rien. Une fois cela dépassé, Amado dit que Kashin Koji ne battra pas Ishiki, mais seuls les ninjas de Konoha le peuvent selon lui. Naruto dit qu'il faut aller aider Kashin Koji au combat et ne pas traîner, ne pas attendre qu'il se fasse tuer, comme ça en plus on aura Kashin Koji en tant qu'allié pour se battre contre Ishiki et on évite de tuer Kashin Koji. Et bien que cela semble être une bonne stratégie, Amado ne recommande pas cela. Il dit que Ishiki n'a plus qu'un seul objectif, Kawaki, et de refaire le cycle de régénération Kama. Il dit que c'est son seul objectif, il s'en fout un petit peu des combats. Si Naruto et les autres vont se déplacer au combat là où Kashin Koji se trouve, il est très probable que Ishiki les ignore pour venir en fait choper Kawaki qui se sera retrouvé un petit peu sans défense ou sans grosse défense. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est laisser Kashin Koji se débrouiller, peut-être même mourir. Il faut laisser Ishiki venir à eux, en tout cas selon Amado, et faire en sorte de se préparer à la grosse attaque que Ishiki va mener sur Konoha car Kawaki se trouve à Konoha. Il faut évacuer les civils et Amado recommande de cacher Kawaki. Selon Amado, Konoha serait donc la plus grande force militaire actuelle et la seule capable de faire face à Ishiki. Il dit également qu'il faut cacher Kawaki, mais pas trop loin pour pouvoir lui venir en secours en cas de besoin. Et il nous dit même que si Ishiki replace un Kama sur Kawaki, ça sera la fin de tout selon Amado.
il faut battre l'ennemi maintenant. L'intrigue coupe à nouveau et nous avons un retour sur le combat Kashin Koji contre Ishiki. Kashin Koji utilise le mode Sénine, le mode ermite, et attention, il le maîtrise encore mieux que Jiraiya lui-même. Il l'utilise sans aucun crapaud sur les épaules pour le stabiliser. Il le maîtrise alors totalement. Cependant, on remarque que Kashin Koji est partiellement blessé, un peu comme les boxeurs avec du sang qui ruisselle sur le visage. Ishiki a la connaissance et remarque que le mode Sénine est activé en Kashin Koji. À la suite de cela, c'est à peu près le même combat qui se reproduit, je trouve, mais en plus puissant et en plus astucieux de la part de Kashin Koji, mais Ishiki prend à nouveau le dessus. Jusqu'au moment où Kashin Koji va faire croire à Ishiki qu'il est un peu bête, que sa stratégie est mauvaise, et il va arriver à détourner l'attention de Ishiki. Kashin Koji va balancer encore une autre technique de feu sur Ishiki, vous allez voir énormément de techniques de feu dans ce chapitre-là. Ishiki va dire encore ce feu, mais tu es tellement bête Kashin Koji, mais finalement Kashin Koji en mode Sénine va apparaître derrière Ishiki et lui balancer un Cho-Odama Rasengan. Ishiki a alors deux choix, soit il se fait brûler, soit il se fait déchiqueter par le Cho-Odama Rasengan, mais il ne pourra pas bloquer les deux. Ishiki active alors un pouvoir de son nouvel œil, de son nouveau entre gros guillemets dojutsu, celui avec les traits là qui lui sont apparus. Je vous affiche à l'écran à quoi ressemble cet œil, j'affiche pas beaucoup d'images pour les droits d'auteur, je pense que vous me comprenez, et on peut y voir la symbolique manifeste de la roue du Dharma. Alors je vous mets les liens en description si vous avez raté mes vidéos sur le sujet, il y en a deux, donc ça va pas vous prendre une vie non plus pour rattraper tout ça. Et si vous aviez vu ou si vous allez voir mes deux vidéos d'analyse sur le sujet, eh bien vous voyez donc que la roue du Dharma, le Dharmagan, le Dharma Chakra, se confirme totalement sur cet œil dojutsu de Ishiki. Et ce n'est pas tout, parce que Ishiki rempile en disant que c'est un jutsu secret, un Ijutsu, s'appelant le Daikokuten, ce qui confirme à 100% le propos de mes vidéos précédentes. Je vous avoue que c'est une petite satisfaction vu tout le travail de recherche fourni pour pouvoir coller pile à ce qu'était cet œil de Ishiki, c'était assez compliqué à trouver. Et le Daikokuten est confirmé. Je vous affiche un petit extrait à l'écran de cette vidéo-là. Je vous montrer le dieu en mythologie japonaise qui s'appelle le Daikokuten, le même nom que le pouvoir de Ishiki, ce dieu de la bonne fortune, etc. au Japon, qui est le possesseur du marteau des vœux, le Uchide no Kozushi, et tout cela fait aussi du lien avec la doctrine bouddhiste de la roue du Dharma, tout fait du lien, tout fait du sens, et grâce à cela, Ishiki fait apparaître des énormes piliers, comme ça, venus de nulle part, pour entraver les attaques et les mouvements de Kashin Koji. Kashin Koji est alors enseveli, il ne sent plus ni son bras gauche, ni la moitié de son torse, ni ses jambes. Ishiki nous donne des précisions sur son pouvoir, comment est-ce qu'il a fait apparaître les piliers. Ce qu'il fait rétrécir peut être stocké quelque part dans une autre dimension, là où le temps est totalement stoppé et arrêté. Et ensuite, grâce à son œil, il fait une sorte de rappel de ce qu'il a minimisé, ça va grandir et reprendre sa taille normale, arriver dans la dimension traditionnelle, et ça vient faire tout un massacre en termes de combat. Ishiki, à la suite de cela, maintenant que Kashin Koji est battu, fait apparaître ses vêtements autour de lui, les vêtements qu'on avait déjà aperçus dans le passé, vous savez, quand Sasuke était parti dans un autre monde, là où il y avait le Jubi et tout ça, et qu'on découvrait la présence de notre Otsutsuki mystérieux. Bien, Ishiki est habillé de tout ça, il est vraiment très classe, il le fait apparaître à volonté. Ishiki fait aussi apparaître un verre de vin, donc encore une fois, en écho au dieu de la bonne fortune, le Daikokuten, et au maillet de la chance, le Uchide no Kozushi, qui permettent à son utilisateur de réaliser tous les vœux et de faire apparaître ce qu'il veut en termes de nourriture, de boissons, d'argent, de réaliser tous les vœux concrètement. Et Ishiki, devant un Kashin Koji qui croule au sol devant lui, se met à boire ce vin, il laisse le verre s'éclater au sol, il ne le fait pas disparaître parce qu'il s'en fout un petit peu. Kashin Koji gît face à Ishiki Otsutsuki, on a l'impression que Kashin Koji est en train de mourir. Ishiki nous fait un petit monologue, encore une fois, sur les ninjas, sur leurs faiblesses, leurs incohérences, pourquoi il se trouve meilleur qu'eux, etc., etc. Sur le Nindo de Kashin Koji, sur son destin qui est de mourir. Et puis Ishiki finit par demander quel est le dernier mot de Kashin Koji, la dernière demande, la dernière volonté que celui-ci voudrait transmettre auprès de Amado, vu que Ishiki va se rendre direction Amado, direction Konoha, pour le démonter un petit peu. Il voudrait lui faire passer le message. Il joue avec Kashin Koji. Et Kashin Koji marmonne quelque chose. Ishiki se rapproche de lui, lui dit « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Il se méfie absolument pas de lui. Et en fait, Kashin Koji est en train de prononcer les termes d'une technique d'invocation, donc le fameux Kuchose no Jutsu, et devant lui apparaît alors un crapaud géant, crapaud qui va avaler Kashin Koji. Kashin Koji qui se trouve dans une pose très proche du moment où Jiraiya allait mourir, je pense que c'est fait exprès. Ishiki ne peut rien faire face à ce crapaud-là, le crapaud referme la bouche en emportant et avalant Kashin Koji avec lui,
et il se met à disparaître, comme une contre-invocation, ou une annulation d'invocation plutôt, et on se doute qu'il a été probablement emmené Kashin Koji au mont Myoboku pour recevoir des soins ou autre, enfin je pense, hein. Et Ishiki s'en fout en fait, il se dit je m'en fous de me préoccuper de Kashin Koji, il dit je dois me recentrer sur Amado et sur Kawaki, il fait alors un espèce de jutsu spatio-temporel pour aller vers Konoha et vers Kawaki. On en arrive alors à la fin du chapitre, l'action et les plans qui nous sont montrés se recentrent également sur Konoha, on y voit qu'une petite dispute a éclaté entre Naruto et Boruto. Boruto veut se battre contre Ishiki, il veut participer. Cependant, Naruto le lui interdit formellement et lui dit que c'est trop dangereux et lui-même Naruto, qui est pourtant extrêmement puissant, considère Ishiki comme un monstre. Il dit que seuls Naruto et Sasuke iront faire face à Ishiki au combat. Cependant, vous connaissez Boruto, il insiste, il se prend la tête, mais Sasuke coupe la dispute, très calmement, et Sasuke dit que lui-même, à titre personnel, est prêt à mourir n'importe quand pour Konoha. Il dit qu'il est sûr que c'est la même chose pour Naruto, ils ont toujours cette détermination en eux. Mais il demande alors à Boruto, il le confronte à lui-même. Qu'en est-il de toi, Boruto? Mourrais-tu pour Konoha? Boruto est choqué, il n'a même pas le temps de réfléchir que Naruto est alerté d'une intrusion ennemie à Konoha avec une signature de chakra totalement inconnue. Cela coupe la dispute, nous n'avons pas la réponse de Boruto, on voit qu'il est tourmenté et on ne sait pas s'il aurait répondu oui je suis prêt à mourir pour Konoha ou non, en même temps il est très jeune, mais plus le temps pour les disputes et pour les bavardages, Ishiki est là, il est en lévitation au-dessus de Konoha, ça rappelle un petit peu Pain, les civils sont tous là en train de faire leur vie à Konoha comme d'habitude, personne n'a eu le temps d'être évacué, il s'est passé très peu de temps dans tout ce chapitre-là, personne n'est prêt à quoi que ce soit, c'est l'avant-dernière page du chapitre, dans la dernière on a un petit retour sur les visages de chacun, de Naruto, de Boruto, de Sasuke, tout le monde est extrêmement stressé, il va falloir agir en urgence, Kawaki n'a pas été caché, on va voir comment ils vont réagir sur le tas dans le prochain chapitre numéro 49, mais en tout cas vous avez le résumé complet entre vos mains, et vous l'avez eu au travers de vos oreilles surtout, résumé complet du chapitre numéro 48 du manga Boruto. J'espère sincèrement du fond du cœur que cette vidéo-là vous a aidé, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté des informations. Voilà, vous en doutez que, étant fan de Jiraiya, ayant mené des recherches assez poussées sur le Daikokuten, sur le Darmagan, etc., ce chapitre n'a pu que me satisfaire. J'attends demain, malgré tout, pour la version officielle de Manga Plus by Shueisha qui va sortir, mais bon, je n'ai aucun doute sur la traduction que j'ai eue, donc ça devrait le faire à 100%. Je vous remercie tous infiniment pour tout votre soutien, j'espère que la hype est énormissime aussi. Si vous êtes fan de Dragon Ball Super, n'hésitez pas à checker mes précédentes vidéos, il y a eu les résumés de la même manière, des images qui ont été révélées pour le chapitre numéro 62. Voilà, merci infiniment pour tout votre soutien, le pouce bleu, l'abonnement, la cloche des notifications, c'est super important, la page Utip. Prenez tout ça alors extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.